Sakkar Murli du lundi 18 juillet 2016. Essence, 12 enfants, stabilisez-vous dans votre religion originelle et dites-vous les uns aux autres Om Shanti avec amour. Cela aussi, c'est se donner mutuellement de la considération. Question. Pourquoi a-t-on coutume d'offrir Bhog à Dieu sur le chemin de la dévotion et ici aussi? Réponse. C'est une façon de lui accorder de la considération. Vous savez que même si Shiv Baba est incorporel et au-delà de l'effet de l'expérience et qu'il ne mange rien, le parfum va jusqu'à lui. Le Père est celui qui accorde le salut à tous et il est le purificateur. Par conséquent, Bhog doit absolument lui être offert. Chanson. Notre pèlerinage est unique. Om Shanti. Le terme Om Shanti est sorti du cœur des enfants. De même que lorsque vous dites Namasté à quelqu'un, il vous répond Namasté en retour. Ici, le Père dit Om Shanti, si bien que Om Shanti vient aussi du cœur de tous les enfants, y compris de l'âme de celui-là. Om Shanti veut dire moi, l'âme, je suis une personnification de paix. Vous devez répondre. C'est une réponse. Personne d'autre ne peut le dire avec compréhension. Le Père, le soleil de la connaissance, dit Om Shanti. La lune de la connaissance dit aussi Om Shanti. Les étoiles de la connaissance le disent aussi. Tout le monde est inclus dans les étoiles. Les enfants, vous connaissez maintenant votre religion originelle. Vous savez que vous êtes des personnifications de paix et les résidents de la terre de la paix. Vous avez la foi que vous connaissez très bien l'âme. On dit, à juste titre, grande âme pécheresse. L'âme quitte son corps pour en prendre un autre. Et pourtant, personne ne comprend exactement ce qu'est l'âme. Moi, l'âme, je suis si petite. L'âme joue un rôle de 84 vies. Vous ne le saviez pas et personne d'autre ne le savait pas non plus. Les enfants, vous êtes maintenant assis personnellement devant le Père. Vous faites en sorte que le Père vous appartienne. Les enfants font en sorte que le Père leur appartienne afin d'obtenir leur héritage. Les enfants, vous savez que votre Père illimité, à vous, les âmes, est entré dans le corps de Brahma. Il est entré dans le corps de Brahma et il est en train d'établir la religion originelle et éternelle des déités. La religion originelle et éternelle des déités, c'est-à-dire le royaume de la dynastie du Soleil, a également été établi au cycle précédent. Le Père, que l'on appelle Dieu, mène à bien cette tâche de l'établissement à chaque cycle. Tous demandent à Dieu, le Père, d'enlever leur peine et de leur donner du bonheur. Une fois que vous avez reçu le bonheur, ce n'est plus la peine de le demander. Ici, vous le demandez parce que vous êtes malheureux. Là-bas, ce n'est pas la peine de demander quoi que ce soit, parce que le Père repart après vous avoir tout donné. C'est pourquoi personne ne se souvient de lui à l'âge d'or. Les enfants, le Père explique qu'il fait de vous les maîtres de la terre du bonheur. Les enfants, vous savez qu'une fois encore, vous obtenez de ce Baba le monde du bonheur en héritage. Vous obtenez du Père illimité le bonheur illimité. On vous a expliqué comment se passe le chemin de la dévotion, ainsi que la création, le soutien et la destruction de l'arbre du monde humain, et quel est le début, le milieu et la fin du drama. Ceci est le monde corporel, et là, c'est le monde incorporel. Les enfants, vous comprenez que vous avez fait de la dévotion pendant un demi-cycle complet. Maintenant, c'est la fin de l'âge de fer.
C'est seulement à l'âge de confluence que vous recevez l'héritage. Les enfants, vous devez le comprendre très clairement. Vous seuls, les enfants, comprenez que vous êtes maintenant à l'âge de confluence. Personne d'autre ne peut le comprendre tant qu'il n'a pas appris ces choses. L'âge de confluence est vraiment là quand le vieux monde change pour devenir neuf. Le monde entier est vieux. On l'appelle l'âge de fer. Vous savez aussi qu'en premier, il n'y a qu'une seule religion dans le monde entier. Dans le nouveau monde, il n'y a que Bharat, et il y a très peu d'êtres humains. Seul le nouveau monde est appelé paradis. Cela prouve qu'il y a eu une nouvelle Bharat dans le nouveau monde. Aujourd'hui, c'est la vieille Bharat dans le vieux monde. Gandhiji disait aussi qu'il faudrait un nouveau monde, une nouvelle Bharat et une nouvelle Delhi. Actuellement, il n'y a ni nouvelle Bharat, ni nouvelle Delhi. Il y eut le royaume de Lakshmi et de Narayan dans la nouvelle Bharat. C'est maintenant le royaume de Ravan dans cette même Bharat. Vous devriez aussi écrire « Nouveau monde, nouvelle Delhi, c'est le royaume d'un tel, de telle période à telle période. » Seul celui qui rend le monde nouveau peut expliquer ces choses. Il établit le nouveau monde du paradis par l'intermédiaire de Brahma, et vous venez ici pour obtenir le paradis en héritage. Le Père vous montre des méthodes intelligentes. Cela veut dire qu'il vous inspire à faire des efforts. Vous venez ici pour le rencontrer personnellement et vous étudiez aussi. Vous avez le désir de venir le rencontrer personnellement. Là-bas, c'est la rencontre personnelle entre êtres humains. Vous dites que vous venez ici pour rencontrer Shiv Baba. Vous dites, il est incorporel. Nous, les âmes, sommes aussi incorporels. Nous venons aussi ici pour jouer nos rôles. Toute personne qui a un nom est assurément un acteur. Dieu a un nom lui aussi. Seul Shiva, l'incorporel, est appelé Dieu. Personne d'autre ne peut être appelé Dieu. Seul l'incorporel est remémoré comme étant Dieu. Il est adoré et les âmes aussi sont adorées. Les gens allument un feu sacrificiel de Rudra et créent des saligrammes d'argile. On peut les faire avec de la pierre ou de l'argile. Quand ils sont faits d'argile, ils sont faciles à briser et à refaire. Le monde ne sait pas ces choses. Tant d'âmes peuvent être adorées dans le feu sacrificiel de Rudra. Il y a tant d'enfants. Tous les dévots sont les enfants de Dieu et ils se souviennent du Père. Baba vous a expliqué que Shiv Baba ne vient qu'à Bharat. Les dévots fabriquent des shaligrammes et vous adorent, vous, les quelques enfants qui êtes ses aides, les aides de Dieu. Il y a de petits et de grands feux sacrificiels. Les gens très riches créent de grands feux sacrificiels. Ils créent des centaines de milliers de saligrammes. Si c'est un petit feu sacrificiel, ils n'en créeront que 5 à 10 000. Le feu sacrificiel dépend du commerçant qui le mandate, et il y aura plus ou moins de saligrammes. Il crée un Shiva, et le reste sont des saligrammes. Il faut alors autant de brahmines que cela. Beaucoup parmi vous ont vu des feux sacrificiels. Vous savez que Baba vous sert les enfants, et ensuite nous servons les autres. C'est pourquoi nous sommes adorés. Maintenant, nous devenons dignes d'être adorés. L'âme dit, Baba, tu es digne d'être adoré pour toujours. Tu nous rends dignes d'être adorés nous aussi. Les âmes, dignes d'être adorées, quand vous vous incarnerez, vous serez appelés des déités dignes d'être adorées.
c'est l'âme qui devient digne d'être adorée et adoratrice. Le Père ne vient qu'une seule fois. Ensuite, il n'enseigne plus aux enfants. C'est l'âme qui écoute. De même que l'âme écoute par l'intermédiaire de son corps, le Père suprême, l'âme suprême, prend appui sur ce corps et il écoute à travers lui. Il nous enseigne le Raja Yoga à travers lui. Il n'a pas de corps à lui. Même Brahma, Vishnu et Shankar ont leur corps subtil. Ici, chaque âme a son propre corps. Ceci est le monde corporel. Shiv Baba est incorporel. Il est l'océan de connaissance, l'océan de bonheur et aussi l'océan d'amour. Il vient changer tout le monde d'un. Si je devais vous rendre pur par inspiration, pourquoi faudrait-il que je vienne et que je prenne un véhicule? Ils mettent un taureau dans le temple de Shiva. Parce que l'intellect des êtres humains est devenu complètement de pierre, ils ne comprennent pas pourquoi on place un taureau devant Shiva. Ils ont entendu le terme troupeau de vaches et c'est pourquoi ils ont mis un taureau. Qui conduit le taureau? L'âme de Krishna existe à l'âge d'or. Pourquoi devrait-il s'asseoir sur le corps d'un animal? Ils ne comprennent rien. Il n'y a pas eu qu'une Draupadi. Beaucoup appellent. Ils ont créé une pièce de théâtre à propos de Krishna procurant des saris à Draupadi, mais ils n'en comprennent absolument pas la signification. Les enfants, vous comprenez maintenant que vous ne serez plus déshabillés pendant 21 vies. Voyez le temps qu'ils ont accordé aux choses qui arrivent en ce moment. Il y a toutes sortes d'histoires sur le chemin de la dévotion. Ils disent que les histoires, etc., sont toutes éternelles. Ils les ont écoutées vie après vie. Ils disent que cela dure l'éternité, mais ils ne savent pas quand cela a commencé. Ils ne savent même pas quand a commencé le royaume de Ravan. On n'en parle même pas. Vous faites tant de services. Le soleil, la lune et les étoiles existent, quoi qu'il en soit. Ils existent à l'âge d'or et ils existent aussi en ce moment. Ils ne peuvent pas changer. Vous êtes maintenant devenus les instruments pour emmener de nouveaux Bharats de l'obscurité vers la lumière. Le chemin de la dévotion s'appelle l'obscurité. On vous loue comme étant les étoiles de la terre. Ceci est votre pèlerinage spirituel. Vous allez sur un tel lieu de pèlerinage d'où vous ne reviendrez pas dans ce monde de la mort. C'est en ce moment le monde de la mort et ensuite le monde de l'immortalité sera ici aussi. Le monde de la mort commence avec l'âge de cuivre. Vous écoutez maintenant la véritable histoire de l'immortalité pour aller dans la terre de l'immortalité. Les âmes, vous comprenez que votre pèlerinage est unique. Vous êtes assises ici et vous faites des efforts pour suivre ce pèlerinage. Vos péchés ne pourront être brûlés que par le souvenir. Quand ces gens partent en pèlerinage, leurs péchés ne sont pas brûlés. Certaines personnes ont tellement l'habitude de boire de l'alcool qu'elles en emportent avec elles en secret. De nos jours, il y a aussi beaucoup de gens sales dans les pèlerinages. Ils sont tous impurs. De même que les prêtres brahmanes sont impurs, les pèlerins le sont aussi. Les guides vous conduisent en pèlerinage, mais ils ne sont pas purs. Vous restez purs. Vous êtes les vrais brahmines. Les âmes, vous restez purs. C'est seulement par le pèlerinage du souvenir que vous devenez purs. Vous devez devenir Satopradhan. Baba écrit encore et encore 12 enfants.
C'est Shiv Baba qui écrit aux âmes. Il dit « Souvenez-vous de moi, vous changerez de Tamopradhan en Satopradhan et deviendrez les maîtres du monde Satopradhan. » Cette directive-ci est la plus importante. C'est si simple. C'est seulement par le souvenir que vos péchés seront détruits. Si vous ne restez pas dans le souvenir, vos péchés ne pourront pas être détruits et vous devrez faire l'expérience de la punition. Baba vous dit, vous pouvez gagner un revenu où que vous alliez. Quoi que vous fassiez, manger, marcher, agir, souvenez-vous simplement du Père. C'est votre revenu. C'est même plus facile pour vous, les enfants. Il ne s'agit pas de faire attention, etc. Dans le temple de Srinath, il s'assoit dans le souvenir de Srinath et lui offre Bhog. C'est juste une idole de pierre. À qui devriez-vous offrir Bhog? Seul Shiv Baba a ce droit. Lui seul est celui qui accorde le salut à tous et le purificateur. Le Père dit, je ne l'accepte pas. Vous m'offrez du lait mélangé à de l'eau. Pourquoi m'offrez-vous ce Bhog? Je suis incorporel et je ne fais l'expérience de rien. Pourquoi m'adorez-vous? Vous placez Bhog devant moi. Les dévots aussi m'offrent Bhog. Puis ils le partagent entre eux et le mangent. Vous savez que vous devez assurément offrir Bhog à Shiv Baba et qu'ensuite vous pouvez le partager entre vous et le manger. Cela revient à lui accorder de la considération. Nous offrons Bhog à Shiv Baba. C'est la Bandhara de Shiv Baba. Vous devez assurément offrir Bhog à celui dont c'est la Bandhara. Même si vous offrez Bhog, les enfants, c'est vous qui le mangez. Ce Brahma le mange, mais je ne le mange pas. Cependant, je prends assurément le parfum. Vous avez préparé un très bon Bhog. J'ai des organes d'essence pour dire cela. Brahma peut le manger parce que ce corps est à lui. Je viens et j'entre simplement en lui. J'utilise seulement cette bouche pour vous changer d'impur en pur, les enfants. Les gens parlent de Gomukh, la bouche de la vache. Il y a vraiment une vache. Les enfants, vous savez que je vous adopte par son intermédiaire. Il est à la fois la mère et le père. Cependant, qui s'occupera des mères? Par conséquent, en accord avec le plan du drama, Sarasvati est devenu l'instrument pour cela. Il faut aussi qu'il y ait une louange pour la mère, le gourou. Celui-ci est réputé comme le gourou numéro 1. Il est juste de dire Guru Brahma. Les enfants sont à l'image du Père. Les brahmines, vous devenez aussi de vrais gourous. Vous montrez à tous le vrai chemin du paradis. L'âme montre le chemin en utilisant sa bouche. Puissiez-vous être Manmanabhav, Madhya Jibhav. Le Père, la Mère et les enfants, tous montrent le même chemin. Quand vous êtes assis face à face, ici, vous arrivez à avoir du souvenir. Ensuite, les enfants, quand vous rentrez chez vous, beaucoup parmi vous oublient. Ici, vous faites l'expérience de la félicité parce que vous êtes venus auprès de Baba. Baba dit, devenez ceux qui font tourner le disque de la réalisation de soi. Montrez cette méthode aux autres. Souvenez-vous de la terre de la libération, du Père et de l'héritage. Acha. Au plus doux des enfants bien-aimés, longtemps perdus et maintenant retrouvés. Amour, souvenir et bonjour de la mère du Père Bab-Dada, le Père spirituel dit Namasté aux enfants.
Père. Même si le Père est au-delà de toute expérience, vous devez absolument commencer par tout offrir à celui dont la Bandhara vous nourrit. Deuxièmement, afin de devenir digne d'être adoré, devenez les aides de Dieu, devenez les aides du Père dans le service. Quand l'âme et le corps seront purs, vous serez adorés. La bénédiction, puissiez-vous faire l'expérience de tous les pouvoirs en ayant la conscience d'avoir tous les droits et devenir des personnifications des acquisitions. Si votre intellect est constamment connecté au Père unique, vous recevrez l'héritage de tous les pouvoirs en tant que droit. Ceux qui accomplissent toutes les actions avec la conscience d'avoir un droit n'ont pas besoin de dire ou même de demander quoi que ce soit, même en pensée. La conscience d'avoir tous les droits vous donne l'expérience d'acquérir tous les pouvoirs. Donc, qu'il y ait l'ivresse, que tous les pouvoirs sont votre droit de naissance. Continuez à avancer comme celui qui possède un droit et toute dépendance se terminera. La devise, afin de purifier la matière en même temps que le soi, libérez-vous complètement de tout attachement. Om Shanti.